Bien sûr, la casquette est de rigueur. Bien sûr, Zendaya est toujours là et cette fois-ci en 2 exemplaires, donc nous sommes doublement préparés afin de parler du Marvel Cinematic Universe, même si on ne va pas réellement parler du MCU dans sa globalité, mais plus du côté comics. Sachez avant toute chose que j'ai déjà fait l'histoire de Kang à travers les comics avec des théories. Sachez que cette vidéo ne concernera pas Kang précisément, mais les différents variants que l'on connaît dans les comics. Puisque dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ou alors même dans la saison 1, ou même dans la saison 2 possiblement de Loki, nous aurons différents variants de Kang, et je me suis dit que ce serait possiblement intéressant de vous en parler. Par ailleurs, si vous voulez une vidéo explicative de l'histoire de Kang, alors du coup j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais de manière beaucoup plus précise, vous avez la vidéo de Comics Guardian, le frérot le sang de la veine, qui justement a fait une vidéo sur Kang il y a maintenant peut-être 1 ou 2 ans. Je vous invite fortement à aller la voir, puisqu'elle est extrêmement qualitative, juste allez lui donner de la force. Il s'approche des 10 000 abonnés. C'est fou. Nous allons parler des différents variants puisqu'il en existe, du coup une infinité, mais on va se concentrer que sur les principaux. Et ce que je vais vous proposer comme vidéo, c'est une vidéo assez succincte uniquement pour ceux qui n'ont pas forcément lu les comics, comme moi, et qui ont voulu se renseigner sur les différents variants afin de ne pas être nécessairement perdus lorsqu'on verra différents personnages. Parce qu'il est vrai que lorsqu'on a découvert la saison 1 de Loki, avec notamment les 2 derniers épisodes, il y avait beaucoup de connexions avec le personnage de Kang que je n'avais pas, puisque je ne l'ai pas lu dans les comics, notamment par rapport au Sphinx, notamment par rapport à Kang, entre guillemets, qui s'écrit Q-U... Non, Q-E... Frère, je sais même pas écrire, je sais même pas lire, qu'est-ce que je raconte? Q-U... Non, Q-E... Et frère, Q-E-N-G, voilà, 4 lettres. 4 lettres. Mais bref, quelles sont les principales itérations de Kang? Eh bien, nous allons tout simplement commencer avec Kang le Conquérant. Kang le Conquérant qui devrait être celui d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Par ailleurs, sachez que je réalise cette vidéo le 9 janvier, ce qui signifie que je n'ai pas encore vu le second trailer d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Donc peut-être que là, nous aurons d'autant plus d'informations, mais disons que cette vidéo servira à en apprendre possiblement un petit peu plus par rapport à ce personnage-là, sachant, pour rappel, que le film sort dans un petit peu plus d'1 mois. Ça va extrêmement vite. Mais donc il faut savoir que Kang le Conquérant voyage dans le temps et vivait donc au 40e siècle. Il arrive dans une époque de chaos et il profite justement de ce chaos afin de s'imposer comme le conquérant, entre guillemets, de cette terre. Et ce qui est plutôt intéressant par rapport à cette brève histoire de Kang, même si encore une fois 2 vidéos sur le sujet sont déjà disponibles sur différentes chaînes, que ce soit celle de Comics Guardian ou la mienne, c'est que lorsqu'il va conquérir cette terre, il va sauver, entre guillemets, ou en tout cas épargner un petit village, ou en tout cas un petit territoire. Un petit territoire sur lequel il y a une princesse dont il va tomber amoureux, et cette princesse s'appelle comment? Ravonna. Ce qui est intéressant, c'est que Ravonna Renslayer dans la série Loki est tout simplement la chef, entre guillemets, de la TVA, en tout cas une haute décisionnaire, qui va comprendre que les gardiens du temps n'étaient qu'une mascarade et qui va apparemment, selon ce qui se passe dans Loki, aider en partie un des variants de Kang à être à la tête de la TVA, puisque elle part et boum, juste après, qui devient le chef de la TVA? Kang. Il y a moyen qu'on puisse en avoir un petit peu plus concernant la saison 2 de Loki par rapport à Ravonna Renslayer, et en plus de cela, peut-être qu'il y aura une connexion avec The Kang Dynasty. Et je ne pense pas que la série Loki soit fondamentalement connectée à ce film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, puisque je pense que les 2 Kang qu'on a d'un côté et de l'autre sont différents. Ce sont des variants. Et justement, à force de voyager dans le temps, il a fini par créer une multitude de lui à différentes époques et à différents univers. Et c'est pourquoi j'avais envie de commencer par celui-ci afin de vous évoquer différents Kang qui existent. Alors évidemment, on ne pourra pas tous les nommer puisque la vidéo serait très longue et j'ai réellement envie de rester sur un format un petit peu compact, mais je pense que ça peut être assez intéressant d'évoquer notamment des personnages qui ne sont pas forcément connus du grand public, et notamment Victor Timely. Alors pour la petite anecdote, sachez que Marvel à la base s'appelait Timely Comics. Donc est-ce que c'est une petite référence à cela? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est une référence au fait qu'il voyage dans le temps? Les 2 sont possibles. Mais quoi qu'il en soit, une de ces itérations remonte dans les années 1900 afin de créer sa propre ville. Et selon ce que j'ai trouvé par rapport à une histoire un petit peu plus globale de Kang, c'est qu'on comprend qu'il serait en partie lié à la création de la première torche humaine. Par ailleurs, si vous voulez une vidéo sur la première torche humaine, qui n'est donc pas Johnny Storm, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je me ferai une joie de me renseigner, de lire certains comics afin de vous proposer cette vidéo sur la première torche humaine. Sachant pour rappel que le créateur de cette torche humaine n'est autre que Phineas T. Horton pour ceux qui auront la référence comics. Ensuite, nous avons également Immortus. Alors Immortus, peut-être que vous avez déjà entendu ce nom passer par rapport au MCU, puisqu'en réalité, Immortus dans les comics s'apparenterait, pour l'instant, à ce que l'on a vu, de celui qui demeure dans la série Loki. Dans le sens où c'est un Kang qui est très vieux, et qui est totalement connecté
aux gardiens du temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il bosse entre guillemets pour eux, ou en tout cas il suit leurs règles. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on appellerait donc celui qui demeure Immortus? C'est que justement celui-ci est totalement connecté aux gardiens du temps, puisque lorsque l'on rentre dans le temple, là où Miss Minute nous fait un petit screamer, eh bien on voit qu'il y a 4 statues, dont une qui a été détruite. Ce qui signifie qu'il a peut-être fait partie de ces gardiens du temps. Et disons que ce variant est un petit peu plus sage, un petit peu plus posé, vu qu'il a vécu des millions de vies, entre guillemets. Et c'est le cas, notamment, de celui qui demeure. Nous avons un variant également plus jeune, donc qui est toujours Nathaniel Richards, mais qui, cette fois-ci, s'appelle Iron Lad, et qui fait notamment partie des Young Avengers. Si j'ai bien compris l'histoire de ce personnage-là, en gros, une itération de Kang va revenir dans le passé afin de pousser son jeune lui à devenir ce qu'il est actuellement, mais plus vite. Et donc de devenir, beaucoup plus puissant plus tôt. Sauf que le petit bonhomme qui se fait pour l'instant, entre guillemets, endoctriné par Kang, va se dire, oui mais frérot, là t'es en train de me montrer vraiment des choses bizarres que j'ai pas forcément envie de vivre, donc c'est un petit peu, entre guillemets, un effet papillon. Un effet boule de neige, je ne sais plus quel est cet effet. Mais le fait de changer quelque chose dans le passé changera évidemment le futur. Et c'est ce qu'il se passe dans le sens où, ce que Nathaniel était censé devenir, donc le Kang méchant que l'on connaît, finalement deviendra Iron Lad, donc un gentil qui va vouloir stopper les agissements de son lui plus vieux du futur. C'est complexe le temps. Et justement, là où il y a une petite connexion avec une news qui arrivera demain, pour le coup, ou en tout cas une vidéo par rapport à une rumeur qui arrivera demain, c'est que c'est lui qui a en partie fondé les Young Avengers parce qu'il n'avait pas réussi à trouver les Avengers. Tout à l'heure, je vous parlais de Kang. Vous savez, c'était dans l'épisode 5 de Loki, où nous avions donc une tour où il y avait marqué Kang, un petit peu à l'image de la tour des Avengers dans notre univers. Et en fait, Kang Enterprise appartient à Monsieur Griffon. Et pareil, bon, lui, on va passer un petit peu parce qu'il est pas... il est pas hyper méchant quoi. Enfin, il est méchant mais il est pas hyper important. Bien sûr, comment ne pas évoquer également ce variant qu'est Rama-Tut. Rama-Tut qui est donc un pharaon, en gros c'est Nathaniel qui va remonter le temps durant l'Égypte antique vers 2960 avant Jésus-Christ. Par ailleurs, il a un vaisseau à l'allure de Sphinx qui fait totalement référence au Sphinx que l'on a notamment dans Loki épisode 5. Et en devenant pharaon, il va soumettre le peuple, d'où le nom de Kang le Conquérant. Il va conquérir différentes terres, dans différents univers, à différentes époques. Ensuite, il y a également le Centurion Écarlate. Alors, ce nom est éclaté au sol, on ne va pas se le cacher, mais en gros, pour faire très simple, au moment où il était encore Rama-Tut, il va rencontrer le Docteur Fatalis, qu'on ne présente évidemment plus, et justement, sachant qu'il vient du futur mais qu'il revient dans le passé, il va penser que le Docteur Fatalis n'est autre que son ancêtre, et il va essayer d'adopter un petit peu, non pas le comportement de Fatalis, mais un petit peu de suivre son exemple. Après, évidemment, il existe d'autres itérations de Kang, notamment Kid Immortus, qui n'est pas forcément hyper intéressant, donc je ne me voyais pas forcément me focaliser sur lui, ou Kamala Kang. Frère, ce personnage existe, hein. Et je ne vais pas vous cacher que ce n'était pas forcément hyper intéressant de parler de la fusion entre Kamala Khan et de Kang. Voilà, donc Kamala Kang. Il y a aussi une version ultra cheatée du personnage de Kang, qui est entre guillemets une fusion entre Kang, le Docteur Fatalis et Annihilus, qui s'appelle Doom the Annihilating Conqueror. En tout cas, j'espère bien évidemment que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire si tu penses qu'il y aura telle ou telle version de Kang. N'hésitez donc pas à le faire dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.